On se retrouve aujourd'hui dans un hameau de Saint-Julien-des-Landes. Alors Saint-Julien, c'est une petite commune rurale située entre les Achards et la Chaise, Verré et Martinez. L'occupation des sols du territoire est essentiellement composée de terres agricoles, des terres qui n'ont quasiment pas bougé depuis 1990. La commune offre des paysages variés allant d'une végétation rétro-littorale aux espèces bocagères. Saint-Julien dispose surtout d'un atout majeur, à savoir le lac du Genêt. C'est ici que se trouve le jardin d'Hortense, un petit paradis entièrement conçu par Valérie et Cédric. Alors ne perdons plus de temps, bienvenue au jardin. Valérie, quelle est l'origine du jardin d'Hortense? Alors, le jardin d'Hortense, il a maintenant 13 ans, donc il est créé avec Cédric et moi. On crée ça un peu selon nos envies, ce que l'on aime. C'est un jeu de ping-pong entre Cédric et moi en termes d'idées, de construction. Ça doit ouvrir à de très belles discussions, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des goûts différents l'un et l'autre, mais c'est aussi ce qui fait la richesse finalement du jardin, où chacun y met sa patte, chacun peut exprimer un peu son ressenti par rapport au jardin. Bien sûr, sa passion aussi. Oui, mais oui. Nous, ce qu'on aime au jardin, alors on est assez d'accord sur quand même certaines choses, une ligne un peu conductrice. On aime le jardin un petit peu à l'anglaise, donc autant les vivaces, les arbustes, les petits arbres. On est convaincu que même des plantes non fleuries du type fougère, du type des écorces d'arbres ou de feuillage, des plantes à feuillage, amènent tout leur intérêt dans un jardin. Tout au long de l'année, surtout l'hiver où il y a moins de fleurs, ouais. On a quand même des couleurs, les écorces, enfin tout participe au jardin. Ce n'est pas uniquement la fleur qui nous intéresse, c'est vraiment ouvrir beaucoup plus largement... La nature au sens large, ouais, en fait. Exactement. Alors Valérie, une question peut-être indiscrète. Donc votre maison se situe un petit peu plus haut. Vous avez choisi cet emplacement pour la maison ou pour le terrain qui... La question est très bonne parce que nous avons choisi le terrain. Avec déjà ce projet en tête, ouais. C'était de se créer un merveilleux jardin. Oui, parce qu'on était en appartement avant, très frustrés. C'est triste ça. Un petit balcon mais limité. Donc là, quand on est arrivé, qu'on a vu ce grand jardin... avec les temps qui étaient déjà là, on s'est dit, c'est là où on va créer notre jardin. Ouais. Et on n'avait pas, enfin en tout cas moi, j'avais pas encore conscience de l'intérêt plein et entier de cet étang. Ouais. Certes pour arroser, même si on essaye de limiter quand même l'arrosage, on fait en sorte que les plantes s'adaptent d'elles-mêmes. Mais aussi sur toute la vie qu'il y a autour en termes de grenouilles, enfin, il y a toute une vie autour de ce plan d'eau et ça participe pleinement à un équilibre complet de la nature dans son ensemble. Surtout que Valérie, je pense que vous ne me contredirez pas quand je vous dis que le jardin, c'est aussi l'éveil des sens. Ah oui. Donc oui, les grenouilles. Oui. C'est quand même essentiel. Et pour vous, c'était important, ça, au départ aussi? C'est important. Finalement, on l'a découvert aussi avec la réalisation de ce jardin. Certes, on plante des végétaux, mais on fait en sorte de planter des arbustes avec des fruits pour les oiseaux. Il y a toutes ces odeurs variées quand il commence à pleuvoir. Voilà, c'est vrai que les sens sont pleinement stimulés dans un jardin. C'est important et c'est essentiel. Vous, Valérie, c'est
C'est votre métier ou c'est uniquement une passion? J'ai un BTS aménagement paysager, donc Quand j'ai même. travaillé, j'ai travaillé un petit peu dans le paysage, même si aujourd'hui ce n'est plus mon cadre professionnel, mais Vous il y en a savez quand même. tous les jours. Ben oui. Ben oui. Et même s'il est relativement jeune, ce jardin, Cédric comme moi, on a quelques connaissances et ça aide à construire un jardin quand même. Il faut le reconnaître, on a un peu de compétences pour démarrer, pour avoir démarré Bien évidemment. rapidement le jardin. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir pour le jardin d'Hortense? Alors, pour l'instant, on le mène à titre personnel, particulier, vu qu'on travaille en dehors. Je pense qu'à l'avenir, on sera amené à l'ouvrir un peu plus largement et à toute saison, parce qu'on a tout l'intérêt aussi de l'automne, par exemple. On a mis des arbustes, petits arbres à feuillage d'automne, donc avec ce changement de coloration. Et le jardin est aussi là pour marquer les saisons. La Pour nous, saisonnalité. c'est fort de marquer des saisons pour se remettre au rythme de la nature. Bien sûr. Et ça participe pleinement au bien-être. Dernière question, Valérie, mais qui est quand même très importante. Pourquoi le jardin d'Hortense? Quand même. Eh oui, quand même. C'est par rapport à notre collection d'hortensias. C'est une des premières qu'on a démarrées. Donc c'est notre petit clin d'œil pour les hortensias. C'est un très joli nom. Et c'est un très joli nom pour flâner au jardin et chercher cette hortense. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Retrouvons maintenant notre apprenti pour une séquence du jardin et moi. Les murs végétalisés sont un sujet très important aujourd'hui au regard du réchauffement climatique. On appelle également les murs végétalisés les murs verts. Ces murs expriment une méthode créative et écologique pour ajouter de la verdure à nos espaces urbains. Ces installations utilisent des plantes spécifiques pour recouvrir des parois verticales. Cela crée une ambiance esthétique attrayante et apporte de nombreux avantages environnementaux. Les murs végétalisés peuvent être installés à l'intérieur comme à l'extérieur. Les plantes utilisées peuvent être des plantes indigènes ou des plantes adaptées à des conditions spécifiques. Ce sont les fougères, les mousses, les campanules et certaines plantes grasses. Il y a de nombreux avantages à végétaliser les murs. Premièrement, cela permet d'améliorer la qualité de l'air. Les plantes filtrent les polluants et génèrent de l'oxygène. Deuxièmement, les murs verts aident à réduire le phénomène des îlots de chaleur urbains. Enfin, les murs végétalisés contribuent à apaiser l'ambiance sonore en absorbant les sons. Pour conclure, les murs végétalisés sont une excellente méthode pour apporter de la nature dans des espaces contraints. Cédric, est-ce qu'on pourrait dire que ce jardin est un jardin de collection? Oui, on peut le dire, parce que nous avons plusieurs collections dans ce jardin. Nous avons les collections d'hortensias, par exemple. Nous avons aussi des collections de fougères et des collections de géraniums, où nous avons plus d'une centaine d'espèces à chaque fois. Plus d'une centaine d'espèces d'hortensias. Alors, moi, personnellement, je connais l'hortensia classique. Alors, quelles sont les autres variétés d'hortensia? Eh bien, comme celui-ci qui ressemble pas à l'hortensia classique qu'on peut voir en Bretagne, mais c'est un hortensia aussi, avec une feuille un petit peu velue. Bien sûr, épaisse. Voilà, et puis des fleurs stériles au milieu et des fleurs ouvertes sur les côtés. Et comment s'appelle cet hortensia? Alors celui-ci, il s'appelle Aspera Bellevue. Eh oui, parce que vous mettez tous les petits noms à côté. Alors ça, c'est important pour Ça, vous. pour nous, c'est très important parce que quand on visite des
jardins botaniques ou Oui. des parcs, on est un peu frustré parfois de ne pas avoir le nom de la plante tout de suite dans l'immédiat. Alors je sais que maintenant il existe des applications pour ça, mais j'aime bien quand même avoir les noms en direct Ouais. et pouvoir approfondir mes connaissances en botanique. Bien sûr. Et donc la fougère, combien de variétés de fougères sur le Fougère, jardin? on est à peu près à 180 variétés. Mais c'est énorme. Et donc la fougère vient agrémenter. Et vient au pied de d'autres plantes, effectivement, et plutôt à mi-ombre. D'accord. Mais on a aussi des variétés qui tiennent très bien au soleil. En fin de compte, on peut avoir une fausse idée de la fougère qui tiendrait que à l'ombre. Et en fin de compte, certaines tiennent bien aussi au soleil. C'est absolument incroyable. Et donc, en fait, là, vous avez commencé à placer peut-être d'abord les hortensias et c'est ensuite la fougère qui vient ou c'est d'abord la fougère? Alors, c'est un petit peu aux trouvailles. Ouais. Donc on agrémente au fur et à mesure qu'on trouve les choses en fin de compte. Et alors, bien sûr au départ on met les grandes structures comme les grands arbustes et les petits arbres. Et après on vient agrémenter dessous là, avec les hortensias, les fougères, les géraniums vivaces et d'autres plantes qu'on trouve aussi qui nous plaisent à l'œil, quoi. Et où sont cachés les géraniums là? Parce que- Alors les géraniums ils sont beaucoup moins en fleurs en ce moment, mais Bien sûr. là on a une variété de macrorhizome qui fleurit au tout début de printemps. Et lui l'intérêt c'est qu'il va couvrir le sol et ce qui évite le désherbage. Et le géranium et l'hortensia s'entendent plutôt bien. Ils s'entendent très très bien, oui. C'est pourquoi vous avez choisi ces 3 collections en particulier? Non, au départ, c'est vraiment des choses qu'on aime vraiment. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'après, ça se marie très bien. Et on a cette chance que ça se marie très bien, justement. Est-ce que vous souhaiteriez, dans l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche, ouvrir à une 4e collection? Eh bien, pour l'instant, on a commencé les épimédiums. Alors, c'est un peu particulier, les épimédiums. Et on a aussi les euchères. Les euchères qui sont, vous voyez, comme Ils ceci-là. sont juste ici, là. Voilà. Alors, Donc les- ça, c'est des plantes très intéressantes parce que ça garde son feuillage l'hiver. Donc on a des plantes qui sont colorées même l'hiver. Ouais. Donc ça permet d'avoir de la couleur au jardin quand il n'y a plus grand-chose l'hiver. C'est formidable, c'est formidable. Et après, le reste des plantes du jardin correspondent à quelle espèce? Alors on a un peu de tout, on a des dahlias, on aime bien, ce qu'on aime bien en fin de compte, c'est de mélanger plusieurs espèces ensemble pour avoir des floraisons continues. Toute l'année. C'est ça. Toute l'année. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment de la floraison presque toute l'année et aussi de marier les feuillages, donc de jouer avec différents feuillages. Notamment les verts qui sont tous différents C'est ça. les uns des autres. Oui, tout et à ça, fait. c'est absolument magnifique. Mais combien d'espèces ici au jardin d'Hortense? On est à plus de 2500. C'est énorme. Ça commence à devenir important. Ouais. Alors, j'en ai dit aussi que, alors peut-être pas 2500 petits panneaux pour expliquer le nom. Si. Et ça, vous le faites Ça, je le fais au fur et à mesure. Enfin, on le fait au fur et à mesure que l'on plante. C'est-à-dire qu'on prépare les étiquettes, on achète la plante, prépare son étiquette Oui. et quand on va la planter, il y aura tout de suite l'étiquette. Cédric, question peut-être innocente, je ne sais pas, mais est-ce que parfois on se trompe? Est-ce que vous avez essayé des choses? Ça n'a pas marché, on retire et on recommence? Ouais. Oui. Il ne faut pas avoir peur de se tromper peut-être. Non, on se trompe forcément, même si on est, si on est averti, on peut aussi se tromper. C'est pas grave, ça arrive. Ça dépend en fin de compte, tout dépend du sol, ça peut dépendre de l'exposition, ça peut dépendre du mariage que l'on fait avec une autre plante. Il y a des plantes qui malheureusement, on l'a essayé 3 ou 4 fois dans le jardin et qu'on n'a jamais réussi à faire pousser. Du genre? Alors on a essayé des conifères, surtout on avait essayé une variété de conifères, ça fait 3 fois que je le plante et 3 fois malheureusement j'arrive pas à le faire pousser. Ça ne marche pas. Non, mais c'est pas grave. Et peut-être qu'avec l'évolution, avec le temps qui passe, peut-être que ce conifère pendant un jour. Je pense qu'un jour je vais trouver l'emplacement où il va bien se Ne plaire. perdez pas espoir, Jamais. en tout cas. Jamais. Non, j'espère qu'un jour on arrivera à trouver l'endroit idéal pour lui, oui. Et ici, vous êtes essentiellement fleurs, mais je vois aussi de très jolis arbres. Oui. Alors on travaille beaucoup avec les fleurs, mais aussi les arbres, les petits arbres. Alors on essaie de mettre des petits arbres, nous, dans notre jardin, parce qu'on n'a pas un très grand jardin. Mais on va mettre des arbres qui vont faire 10-15 mètres de haut adultes à peu près. Vous n'avez pas un très grand jardin, combien de mètres carrés quand même? Alors on a 6000 mètres carrés. Bon, c'est pas Et dont un étang qui fait 1800 mètres carrés. Donc c'est vrai que ça réduit un petit peu qui est la surface. certainement essentiel aujourd'hui pour vous, cet étang. Aujourd'hui, il est très important parce que c'est notre premier récupérateur d'eau. Ouais. Donc ce qui nous permet aussi d'arroser les plantations de l'année Bien quand sûr. il y a besoin. Bien sûr. Ouais. Merci Cédric. Je vous en prie.
Nous sommes complètement séduits par ce jardin d'hortenses. Alors comme nous, n'hésitez surtout pas à toquer à la porte de Cédric et de Valérie. Le jardin d'hortenses est ouvert pour les groupes sur rendez-vous et sinon pour l'événement national, rendez-vous au jardin. En attendant, je vous souhaite de très belles découvertes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres.